Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, puis comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Vous pouvez également consulter les autres vidéos pour des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie du Père avec le chiffre 2. On voit un masculin sacré qui trouve toute son énergie à l'intérieur de lui et qui se situe aussi dans les bras d'un arbre pour ancrer à la fois cette énergie et avoir cet équilibre et cette connexion au ciel et à la terre, être aligné, être aussi pour certains canal ou être vraiment totalement aligné entre le haut et le bas. Ensuite, on peut aussi nous parler d'une énergie familiale avec des racines, une sorte d'hérédité et le fait d'avoir aussi des branches, donc ça peut être aussi des enfants, voilà, des descendants. Alors on va voir avec la suite des cartes ce que ça va donner. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui est sur le départ de quelque chose, un nouveau départ. Le démarrage d'une activité, le démarrage, une naissance, une renaissance, en connexion avec son enfant intérieur. Le féminin sacré démarre quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors, on va voir maintenant ce que ça nous dit pour le lien. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? On a l'ange gardien. Alors là, on va dire que vous êtes protégés, que vos guides, les anges sont à vos côtés. Vous vous protégez mutuellement également, en fait. Il y a un alignement avec le divin et ce lien est protégé par le divin. Vous êtes à l'écoute de vos guides et ils sont là aussi pour vous protéger, vous apporter leur protection. Alors, on va voir avec la suite des cartes ce que ça nous dit. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on a un masculin sacré qui s'autorise à avancer vers sa propre renaissance ou la renaissance d'un lien, mais qui patiente peut-être un petit peu ou qui attend pour faire les choses avec méthode, qui souhaite agir, renaître, mais du mieux possible. Alors on a cet enfant, cette naissance, là on pourrait voir au niveau du masculin sacré qu'il est en train de protéger peut-être son enfant intérieur. Par mesure de protection, en fait, il ne fait pas les choses n'importe comment. Il réfléchit à faire au mieux, avec méthode, de manière réfléchie. Alors, passer à l'action, oui, puisque là, on a le feu vert. Il a envie d'avancer. Il a peut-être aussi attendu pour faire au mieux. Et là, en fait, il se met aussi en route. En tout cas, il y a eu cette
préparation, peut-être que le temps d'attente aura permis au masculin sacré de préparer les choses pour renaître au mieux et donner une forme de renaissance au lien et s'autoriser à renaître sous son plus bel aspect. Là, on a le feu vert. Donc là, on va dire qu'il va se mettre en route. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors là, on a l'igloo, relation difficile, froideur et solitude. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui peut être dans une forme de solitude, d'isolement. Il se peut qu'il y ait une relation alors difficile, soit avec des personnes de son entourage, soit avec son autre, une sorte de froideur, de distance. On a peut-être aussi un féminin sacré qui a besoin de prendre une sorte de recul sur lui-même ou sur elle-même, de s'isoler un petit peu pour être en plein accord avec lui-même ou elle-même et sortir de cette froideur et aller vers l'écoute du cœur, l'écoute de son enfant intérieur et être en total alignement entre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ses besoins, ses désirs, ses envies, ce qu'il met ou la met en joie et se mettre en route. Mais il y a peut-être un temps d'adaptation, de réflexion, un recul nécessaire pour pouvoir être à l'écoute de soi et en totale unicité, en accord avec soi-même, corps et âme en fait. Alors, où en est le lien actuellement ? On a la couronne, le pouvoir, le sacrement et l'autorité. Là, on a vraiment un lien qui est divin, un lien qui est sacré. On va dire que chacun va reprendre son propre pouvoir et va prendre sa place, en fait. Le lien va être couronné de succès. Il y a vraiment aussi cette autorité divine, l'univers qui va aussi peut-être intervenir, protéger le lien, protéger le féminin et le masculin pour leur permettre de représenter pleinement ce lien et de prendre leur place, en fait. Alors, on va voir avec les autres cartes. On va voir s'il y a une vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Alors, on a la carte famille terrestre inconnue, avant-dernière vie. Alors, il se peut qu'il y ait un masculin sacré qui ait l'impression d'être entouré de personnes qui ne soient pas totalement en accord avec lui-même ou avec lui ou avec elle, qu'il ait l'impression d'être dans une famille ou entouré de personnes qui ne sont pas totalement sur la même longueur d'onde. Alors, on va voir et je vais vous lire le texte associé pour avoir des compléments d'information. Famille terrestre inconnue. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs et que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Donc prenez ce qui résonne en vous.
Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on nous parle d'être spirituel. Alors, je vais vous lire le texte. Peut-être que vous êtes très en lien avec le divin, avec les âmes, les anges, les guides. Vous percevez peut-être beaucoup de choses, peut-être de l'au-delà, de l'autre côté du voile. Et vous êtes peut-être très spirituel. Et cela demande peut-être aussi beaucoup d'ancrage, besoin de se relier à la terre. Alors, je vais vous lire le texte. Être spirituel. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace, de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors on continue et nous allons voir quel message le masculin souhaite-t-il dire à sa féminine. Alors, quel message le masculin sacré souhaite-t-il dire au féminin sacré? Alors, on a une carte qui a sauté. On nous parle de jeune femme superficielle, d'une personne qui ne va pas au fond des choses, avec le nombre 32. Alors peut-être que le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il ou qu'elle souhaite approfondir les choses, avoir peut-être des conversations plus profondes, de cœur à cœur, aller plus en profondeur, d'avoir une relation peut-être aussi plus profonde, sortir d'une forme de superficialité et aller vers plus d'engagement, quelque chose de plus authentique. Alors, que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Alors, on nous parle de chaleur. Là, le féminin sacré ressent énormément de passion pour son autre. C'est très chaud. Il ressent cette chaleur à l'intérieur de lui ou d'elle, peut-être cette kundalini. En tout cas, il y a une énergie très forte qui émane alors à la fois dans son corps, dans ses énergies. Le féminin sacré ressent pleinement la chaleur peut-être aussi de son autre, cette kundalini qui peut monter. Alors on va voir avec les autres clés. On nous parle de déménagement, de choses qui bougent et de quelque chose d'éphémère, d'un amour éphémère. En fait, il y a eu une sorte d'amour passionnel, une passion qui s'est manifestée à l'intérieur du féminin sacré. Et on a un féminin sacré qui s'ouvre peut-être à cette passion, qui est prêt maintenant à passer un cap et passer d'un amour éphémère à quelque chose de plus engageant, aller vers plus à s'ouvrir à l'amour et d'une manière plus forte, plus intense, à cette passion, à s'ouvrir à cette passion en fait. Passer d'un cap éphémère, quelque chose qui pouvait s'essouffler, à quelque chose qui est beaucoup plus intense et qui brûle toujours autant en fait. Là, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré que les choses
évolue, bouge, avance vers plus de passion, plus d'amour, plus d'intensité. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Là, on a aussi un lien qui va passer peut-être va passer dans la matière. Il y a des choses qui vont s'incarner dans la matière. Cet amour qui se ressentait au niveau des énergies va se matérialiser, se concrétiser dans la chair. Il va y avoir cet amour charnel qui va se manifester. On nous parle de Kama Sutra, on nous parle de relations sexuelles, on nous parle d'énergie sexuelle et de matière. Alors... Et là, on nous dit aussi qu'il y a une séparation qui s'annonce sur cette période du printemps ou la fin de quelque chose pour se donner un nouveau départ et une renaissance. Alors, il s'agit peut-être de personnes qui étaient en séparation, de relations entre vous qui étaient éloignées. On nous parle des signes du Bélier, Taureau et Gémeaux. On annonce une renaissance de la relation, d'un nouveau départ et là, peut-être de prendre un départ plus dans le corps et dans la matière. Ça peut concerner des personnes qui étaient éloignées, mais ça peut être aussi pour des personnes qui étaient dans une relation avec une énergie tierce, qui vont se séparer, qui vont passer à autre chose pour pouvoir renaître, en fait, s'autoriser à renaître et se donner un nouveau départ dans votre relation. Alors, on continue et nous allons voir... Quel est le message? Où en est la relation? Comment elle va évoluer? Alors, on nous parle de gestation. Alors voilà, il y a la préparation d'une renaissance. Et là, il y a peut-être un petit moment de patience. Il y a besoin de cette transformation pour que ça mûrisse, pour pouvoir renaître. Et là, tout ce temps est nécessaire, mais c'est très bénéfique. C'est vraiment pour renaître sous son meilleur jour, son plus bel aspect. En fait, c'est vraiment très, très positif. Alors, même si certains sont un petit peu tristes ou mélancoliques par rapport au fait qu'il y ait besoin d'attendre un petit peu, ça peut attrister certaines personnes, mais ce temps est nécessaire. Ce temps d'attente est vraiment nécessaire pour pouvoir ensuite évoluer et être dans le plus bel aspect et pouvoir être dans le don et le recevoir de cet amour en fait. Là, il y a vraiment un cap à passer et ça nécessite une certaine patience. C'est comme lorsqu'il y a la naissance, avant d'avoir la naissance d'un enfant, il y a toute cette gestation au préalable pour que l'enfant soit totalement formé avec tous ses membres, tous ses organes, les viscères, tout est nécessaire pour pouvoir donner naissance à un bébé en parfaite santé et dans les meilleures options en fait. Le terme option n'est peut-être pas adapté, mais c'est vraiment pour être au mieux en fait. Et il y aura eu besoin de s'accorder un moment de détente pour pouvoir se libérer, se délester des choses qui n'ont plus lieu d'être, de se libérer du passé pour s'ouvrir au changement en fait. Et alors il y a eu cette distance qui était nécessaire pour pouvoir vous retrouver avec bienveillance et être beaucoup plus proche, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus solide, avoir vraiment cette force. Et il aura fallu aussi mettre un terme à peut-être ces blessures de trahison, de cesser de se mentir à soi-même. Et ça aura été un cap plus ou moins difficile à passer, mais c'est pour le meilleur en fait. C'est vraiment ce qui vous aura permis d'évoluer, d'aller vraiment vers quelque chose de mieux et d'aller vers quelque chose de plus heureux, plus joyeux, dans de plus belles énergies. Il aura fallu guérir son cœur, guérir son enfant intérieur, se donner beaucoup d'amour, guérir ses blessures du passé, pour aller vraiment vers ses rêves et ses espoirs et sortir d'une forme de dualité entre le cœur et le mental. L'idée, c'était d'écouter son cœur pour concrétiser ses rêves. Donc, c'est ce que vous aurez réussi à faire.
il y aura une élévation à la fois de votre âme. Il aura fallu peut-être s'éloigner un petit peu, prendre de la hauteur par rapport à des désaccords pour pouvoir à la fois recoller les morceaux, guérir de ses blessures et aller vers cet amour partagé et heureux et pouvoir avoir une porte qui s'ouvre à nouveau, vous retrouver ensuite dans cet équilibre, cette abondance d'amour et être vraiment dans ce soutien et cet amour inconditionnel et durable en fait. Vous avez toujours été en lien, même s'il y avait quelques distances, votre lien est immuable, vous êtes liés à l'éternité. Et là, on nous parle de justice divine, de retour d'un ex. Donc là, il y aura eu voilà, un choix qui aura été fait. Et le plus beau cadeau, voilà, c'est de reprendre cette relation. Alors, de reprendre cette relation, de se montrer dans cette relation, ne plus se cacher. Et voilà, c'est la solution d'écouter son cœur, de se mettre en lumière, de mettre en lumière ses sentiments et d'oser les exprimer et les montrer en fait. Hein. Ça fait vraiment partie de ce qui aura été bénéfique, de la solution et de choisir, de faire un choix avec le cœur et un choix avec l'aide du divin et de choisir le choix de votre âme et le choix du cœur en fait, hein, de suivre l'appel de l'âme. Hein. Et donc là en fait il y aura le fait de sortir de certains schémas pour aller vers vraiment quelque chose d'imprévu que vous ne connaissez pas forcément, mais sortir des vieux schémas, des habitudes du passé et vous autoriser à renaître et à aller vers cette union sacrée et être ensemble sur cette période d'été qui se consolidera plus peut-être sur la période d'été ou alors pendant des vacances. En tout cas, vous aurez eu besoin peut-être que chacun mette un petit peu, nettoie un petit peu les grains de sable qui empêchaient la machine de fonctionner, de faire le deuil peut-être de certaines situations du passé, de certaines relations, pour pouvoir vous retrouver en totale unicité. Hein, c'est un petit peu ce qui est un petit peu, voilà, ce qui est annoncé. Et nous allons voir maintenant avec les 77 d'Aliaské ce que ça nous dit, comment ça va évoluer. Une carte à sauter. On nous parle d'union, d'amour authentique, réciproque, d'amour inconditionnel. Bon, c'est très beau. Un autre message peut-être. On nous parle de sagesse, d'équilibre. Pardon. Un autre message. Voilà, il faut déjà se recentrer sur soi, de trouver la paix intérieure, cette sagesse intérieure. Écouter son intuition, ses besoins, ses désirs, la créativité pour être en équilibre au niveau spirituel et matériel. Aller vers cet amour inconditionnel, authentique, réciproque. Et c'est ce qui pourra vous guérir de tout en fait. Et vous allez retrouver, voilà, il va y avoir des nouvelles, des messages. On nous annonce quand même une guérison et l'amour est plus fort que tout. Vous allez pouvoir guérir à la fois vos dépendances, mais aussi toutes ces blessures grâce à cet amour en fait. Et là, vous allez pouvoir repartir avec des nouvelles, mais dans une nouvelle relation également, quelque chose de nouveau. Très beau message. Bon, bah écoutez, je vais rester sur ces notes positives. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.